Voici un exercice bilan sur les transformés en Z. Ça pourrait être un sujet de type CCF. Donc c'est l'exercice 20, page 266 du livre. La correction en détail maintenant. Donc dans un premier temps, on vous donne donc une relation de récurrence avec le signal d'entrée qui est E de n, l'échelon unité, et le signal de sortie qui est X de n. Une fois n'est pas coutume, les bouquins font des leurs, ils écrivent n'importe quoi. Normalement, on aurait plutôt avoir Y ou S de n, mais bon, là, on a X. C'est le signal de sortie. Donc, la première chose à faire dans ce type d'équation de récurrence, on écrit X de n plus 1 en fonction du reste. Vous regardez également, d'habitude, toutes les relations de récurrence qu'on a eues jusqu'à présent, c'était n et n-1. Là, on a n plus 1. Vous allez voir, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, maintenant, on va faire d'abord les calculs des signaux de ce qu'on va voir en sortie. X de 0, X de 1, X de 2, c'est ce qui est demandé dans l'énoncé. Donc, soit on fait les calculs à la main, ou soit on utilise le tableur. C'est plus facile, je pense. Donc, la première colonne, on va mettre le E de n. La deuxième colonne, X de n. Et puis la troisième colonne, X de n plus 1. Jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, E de n. Donc, en général, c'est écrit d'ailleurs dans les sujets. Donc, E de n, l'échelon unité, il vaut tout le temps 0, tout le temps que n est strictement négatif. Et à partir de n égale 0, il vaut 1. Donc ça, vous devez être capable de le remplir tout seul. On vous donne la définition de nouveau de l'échelon unité. Ensuite, pour avoir x de n, x de moins 1, c'est un signal causal discret, donc x de moins 1 vaut 0. Et puis, x de moins 1 plus 1, x de 0, c'est donné dans l'énoncé, ça vaut 0. Dans l'énoncé, en plus, x de 0 égale 0. Ça, c'était donné. Voilà. Donc, on peut compléter les deux colonnes. Alors, une fois qu'on a écrit le 0 là et le 0 là, il va falloir écrire des formules. Alors ici, j'ai x de 0 qui vaut 0. Donc ici, j'ai x de 0 qui doit être la même chose que ce numéro-là. Oui, donc c'est pour ça que j'écris dans la formule égale D2. Et puis ici, j'ai écrit ma formule de récurrence, qui marchait d'ailleurs ici. C'est-à-dire égale B2, donc E de n, plus 2 fois C2. C'est la formule de récurrence qu'on a ici. Et puis on a toutes nos valeurs. Donc x de 0 vaut 0, x de 1 vaut 1, x de 2 vaut 3, x de 3 vaut 7. Et puis, il n'y a plus qu'à écrire les résultats qu'on a trouvés. Et la première question est résolue. Donc on a trouvé les signaux de sortie en 1, en 2, en 3. Et maintenant, on va essayer de trouver une relation. Alors pour trouver la relation, on va utiliser l'outil des transformés en Z. Donc on va écrire les transformés en Z des deux membres de l'équation qui est E, qui peut s'écrire autrement, parce que vous avez vu dans le tableau du formulaire de transformés en Z, on n'a pas tout, on n'a pas n plus 1. Donc du coup, on va faire un petit changement de variable et on va écrire ça, x de n moins 2x de n moins 1 égale E de n moins 1. On a juste remplacé n par n plus 1. Donc, du coup, ici j'ai n moins 1 et du coup j'ai n moins 1. C'est exactement la même relation. Et à partir de là, on peut utiliser la transformée en Z. Sauf que là, maintenant, à droite, classiquement, j'ai E de n, et maintenant, j'ai E de n moins 1. Donc, il va falloir que j'utilise la colonne là, la 6e, 3, 4, 5, 6, et la colonne là. Donc, soit vous arrivez à le faire directement, ou soit on peut l'écrire. On peut écrire que le membre de droite s'écrit x de n égale y de n moins 1, e de n moins 1, avec y de n égale e de n. D'accord? Y de n égale e de n, donc y de n moins 1, c'est e de n moins 1. Donc c'est bien ce que j'ai comme membre. Donc du coup, on peut écrire les transformés en z des deux membres. La transformée en z de x de n, c'est grand Z de x, c'est la première colonne là,
on appelle aussi grand X de Z tout simplement. Moins 2, X de N moins 1, c'est la sixième colonne, c'est 1 sur Z, X de Z. Et puis le dernier, ça va donner quoi? Bah, la transformer en Z de E de N, c'est Z sur Z moins 1. Mais comme on a ce retard là, on va rajouter 1 sur Z, Z puissance moins 1. Donc voilà ce que ça donne. X de Z moins 2 fois 1 sur Z X de Z avec le retard, égale 1 sur Z, encore le retard, Z sur Z moins 1. Voilà. Calcul algébrique, on factorise par X de Z. Donc X de Z facteur de 1 moins 2 sur Z égale 1 sur Z moins 1. Parce que ici j'ai simplifié par Z. Hein. Oui. Ensuite, on met au même dénominateur, Z moins 2 sur Z. Tout va bien. Et puis ensuite, pour avoir l'expression de grand X de Z, on multiplie par l'inverse de la fraction. L'inverse de la fraction Z moins 2 sur Z, c'est Z sur Z moins 2. Et je fais une petite phrase. On a bien montré, hein, c'était marqué dans l'énoncé, que X de Z sur Z égale 1 sur Z moins 1 fois 1 sur Z moins 2. Si ici je divise par Z, ben le Z qui est à droite ici disparaît évidemment. Voilà, donc j'ai la transformé en Z. La petite difficulté qui n'avait pas écrit dans l'exercice 20, mais que vous aurez lors d'un CCF, c'est de transformer ça en une somme. D'accord? Donc là, je vous donne, hein, il faut montrer que X de Z sur Z égale moins 1 sur Z moins 1 plus 1 sur Z moins 2. Donc, l'étape intermédiaire là n'était pas écrite dans l'exercice, mais en CCF, elle est écrite. Donc, de nouveau, nous avons un calcul algébrique. On met tout sur le même dénominateur. Donc, la première fraction, on multiplie par Z moins 2. Ça me donne moins Z plus 2. La deuxième fraction par Z moins 1. Ça me donne Z moins 1. Ensuite, on a le même dénominateur. On peut tout additionner. Le moins Z et le Z, ça disparaît. Ça se simplifie. Et il me reste 2 moins 1 qui font 1. Donc, on a bien montré que X de Z sur Z est égal à moins 1 sur Z moins 1 plus 1 sur Z moins 2. Maintenant, pour avoir l'expression de X de Z, bah, il va falloir juste multiplier le tout par Z, et ça va me donner pour le premier terme, moins Z sur Z moins 1, et puis pour le deuxième terme, Z sur Z moins 2. Recherche de l'original maintenant. Donc on reprend ce formulaire, ce tableau, à l'envers, d'accord, tableau de conversion. Z sur Z moins 1, il est là, c'est E de N, juste un signe moins. Z sur Z moins 2, c'est là 5, d'accord, donc avec A égale 2, donc ça va me donner du coup 2 puissance N, E de N. Plus 2 puissance N, E de N. On peut factoriser si on veut par E de N. Moins 1 plus 2 puissance N, E de N. On vérifie. Alors moi je vérifie avec le tableur. Donc ici j'écris la formule, d'accord, que j'ai trouvé, moins E de N plus 2 puissance N, E de N. Et ici j'écris la formule, donc moins B2, plus 2 puissance N, il est en A2, fois E de N, fois B2. Et vous vérifiez ben, qu'on a bien la même chose. Voilà le calcul. Sinon, si vous ne voulez pas le faire avec le tableur, avec le calcul, on remplace x par 1 dans l'expression. Moins 1 plus 2 puissance 1, ça fait moins 1 plus 2, ça fait 1. Sachant que E de 1 vaut 1, évidemment. Pour 2, ben, moins 1 plus 2 au carré, 4, ça fait 3. Et 7. Donc on retrouve les valeurs qu'on a trouvées avec le tableur au départ, sauf qu'on a une formule cette fois-ci. Voilà, la seule chose qu'on pourrait encore vous demander, c'est donc de prendre ben, soit le tableur ou soit à la main et de tracer la représentation du signal de sortie. Voilà. Donc je vous rappelle comment on fait avec le tableur. Ben, on sélectionne le signal de sortie, on sélectionne le N, et puis on utilise, alors on va agrandir tout ça, si j'arrive, on utilise insertion graphique,
et le nuage de points. Le mieux, c'est le nuage de points. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Ici, j'ai mon signal de sortie. J'ai mes N, pardon, mes impulsions. Et ici, j'ai mon signal de sortie, il est X. Hein, d'accord? Donc, X de 0 égale 0, X de 1 égale 1, X de 2 égale 3, X de 3 égale 7. On peut encore vous demander la représentation graphique. Donc, le travail que vous avez à faire jeudi, pour ceux qui ne seraient pas là, hein, parce que le gouvernement en a décidé ainsi. Donc c'est ce travail-là. Donc vous avez un signal échelon unité qu'on a E de n. Vous avez un filtre qui réagit par l'équation de récurrente qui est là. Donc vous avez vu, elle ressemble beaucoup à l'autre. Sauf que j'ai pas xn plus 1, xn, mais j'ai xn moins 1. Donc dans un premier temps, ben, c'est pareil. Hein. Vous allez résoudre sans utiliser la transformation en z. X de 0 égale 1, x de 1, x de 2, x de 3. Ensuite, vous allez voir que dans ce cas précis, on peut avoir une petite suite géométrique. Trouver une petite suite géométrique pour avoir l'expression, mais c'est vraiment un cas exceptionnel. Hein. Voilà, donc on avait fait les suites géométriques en première année, donc je vous laisserai le faire, hein, ce travail. Et après, dans la deuxième partie, on utilise les transformés en Z comme je viens de le faire. Vous remarquez également, regardez dans la transformée en Z, ici j'ai moins 1 sur Z-1 plus 2 sur Z-D. Et là, qu'est-ce que j'ai? Moins 1 sur Z-1 plus 1 sur Z-2. Donc, hein, le travail est quasiment fait. Vous pouvez faire un copier-coller de tout ça. Quasiment, hein, à un nombre près. Et puis après, je vous demande aussi de représenter le signal de sortie. Et vous avez remarqué que c'est quand même un sujet de CCF et ils ont mis un signal de sortie X. Donc un jour, il faudra que les profs de maths travaillent plus avec les profs de physique et prennent les mêmes valeurs, les mêmes unités. Voilà, pour ceux que j'en vois pas, bonnes vacances. Travaillez bien.